suis en compagnie de Richard Bellemare, candidat à la mairie de Saint-Cuthbert. Bonjour Richard, tu me permets qu'on se tutoie? Ah oui, ben oui, pas de problème. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on sait que tu viens de Berthier et tout. Aujourd'hui, on va parler de toi. On parle de l'homme, on parle du gars qui reste à Saint-Cuthbert, mais dans le fond, tu es natif de Berthierville, c'est bien ça? Natif de Sainte-Geneviève. De Sainte-Geneviève, oui, il faut faire la spécification. Ouais, ton père des beignes d'antan. C'est ça, dans le rang de blanche, comme on dit et tout. Ton père, c'était Fernand, c'est ça, je ne me trompe pas, oui. Ton père Fernand, puis ta mère, c'est Françoise, les deux. Qui était bien impliquée dans le coin ici. Oui. Tu as demeuré à Berthierville, tu es parti travailler à l'extérieur, c'est quoi que tu allais faire? C'est les études, puis après ça, le travail. J'ai habité la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Constant. Tu as fait quoi comme travail, ça? Technologiste médical dans les hôpitaux, l'hôpital Charlemagne. Puis après ça, j'ai été représentant syndical. Bon an, mal an. Puis là, j'ai monté dans la hiérarchie, mettons. On va dire ça comme ça. Ouais. Puis tu as travaillé plus au niveau de l'administration à la fin j'étais au conseil d'administration du syndicat. Puis mon travail au syndicat, c'était pas pour défendre celui qui n'a pas été payé, c'était pas pour les vacances. Moi, j'étais en lien avec les CIS et le gouvernement. Donc, j'étais au conseil d'administration. C'était comme que c'était important alors qu'ils demandent de la formation. Oui. C'est quelque chose que tu as aimé faire? Oui, j'aimais ça. Oui, puis j'étais en pathologie. Moi, c'était la recherche des cancers, la majorité du temps. Puis, mettons, j'ai fait 25 ans, peut-être, là, oui, c'est ça. 25 ans dans les hôpitaux. Puis après ça, j'ai fait une dizaine d'années au syndicat. Puis ça, le syndicat, me suis présenté conseiller. Quand je suis arrivé à Saint-Cuthbert, j'assistais au conseil comme citoyen. C'est ça. Donc, tu es parti de là, tu es déménagé à Saint-Cuthbert. C'est ça. Donc, le goût de la politique, ça te vient d'un petit peu depuis un petit bout de temps, là, parce que le conseil d'administration d'un CIS... C'est pas mal la même chose. Pas mal la même chose, oui, mais c'est beaucoup de responsabilités aussi. Oui, mettons que oui, peut-être, mais ça allait bien, puis j'étais avec une bonne équipe aussi, puis... Donc, j'aimais mon travail. J'aimais ton travail. Avec l'équipe, puis la vision qu'on avait, vision syndicale. Oui, t'aimais ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Cuthbert? Tu es parti de Saint-Jean. Pourquoi avoir choisi Saint-Cuthbert et pas te revenu à Saint-Jean? J'étais à Saint-Constant, puis je savais qu'à Saint-Constant, c'était une transition pour habiter là, avec les enfants, puis tout ça. Mais on cherchait une vieille maison. Puis j'avais regardé beaucoup d'endroits sur la Rive-Sud, puis à un moment donné, moi, je suis un gars de la Rive-Nord, puis je dis à ma conjointe, je dis, pourquoi qu'on ne regarderait pas sur la Rive-Nord? Puis là, il est arrivé une maison à Saint-Cuthbert, puis offre d'achat, puis on est rendu à Saint-Cuthbert. Tu es rendu à Saint-Cuthbert, tu ne le regrettes pas? Non, pas du tout. C'était vraiment un choix. Mettons, c'est une maison qui avait besoin d'amour. OK. Donc, ça, t'aimais ça. Tu étais impliqué, travail manuel. Puis même impliqué dans la maison, mais autant en arrivant à Saint-Cuthbert, depuis jour 1, on était bénévole à peu près toutes les activités. Oui. Donc, ça fait longtemps que tu connais, on pourrait dire, les besoins de Saint-Cuthbert. Oui. Comme tu parles autant en termes de bénévolat, en termes d'idées, on parle de l'Église, on va parler du presbytère, des loisirs, puis tout ça. Tu es un gars actif aussi, tu aimes beaucoup le sport, puis tout ça. Mettons que oui. Plutôt, sans être hyper actif, mais plutôt très actif. C'est besoin de très actif. Donc, tu viens t'installer à Saint-Cuthbert à la retraite, c'est ça qu'on comprend? Ou tu travaillais encore un petit peu? Je travaillais encore, oui. Je travaillais encore, mais je m'occupais de la région de la Naudière à l'époque. Donc, quand même, j'étais dans mon patelin. Dans ton patelin. Puis, j'ai peut-être travaillé 3 ou 4 ans. Puis après ça, est arrivé la retraite, juste avant la pandémie. Ah, juste avant. OK. Donc, tu n'as pas vécu toutes les aléas. Non. Tu étais bien content, mais par contre, tu l'as vécu comme mère. Tu étais mère, conseiller. Tu étais conseiller, puis tout ça. Donc, après ça, ton goût, justement, de t'impliquer, comme tu dis, je sais que tu fais du vélo. On parlait de chasse tantôt. Donc, tu as toujours impliqué au niveau des loisirs à Saint-Cuthbert, au niveau des activités. Tu commences à t'intéresser à la politique municipale à Saint-Cuthbert comme conseiller. Là, moi, je suis toujours intéressé, même quand j'étais citoyen, j'assistais au conseil. Pour moi, là, quand tu as résidé là, autant savoir ce qui se passe chez nous. Où vont nos taxes? Oui, c'est ça. Puis poser des questions sur certains sujets, puis tout ça. Puis là, petit à petit, il y a quelqu'un du conseil qui a remis sa démission. Ça, on parle avec le maire Toupin, là. C'est le maire Toupin. Le maire Toupin. Il y a quelqu'un qui a remis sa démission. Fait que là, il y avait un poste ouvert. La question se posait. J'ai posé ma candidature. Je pense qu'il y avait peut-être 2 autres personnes. Et puis, je trouvais que mon expérience au conseil d'administration
je trouvais ça plate de prendre ma retraite puis que ça finisse là. Fait que là, bien, conseiller, moi, j'étais correct, là. C'était correct. J'ai fait un mandat de conseiller. Et puis, après ça, bien, c'était Bruno Vadnet qui il se présentait plus maire. Bon, là, la question se posait encore. Ça te tente-tu? Ça te tente pas? Je trouvais que j'avais beaucoup d'idées, une certaine expertise. Je pense une bonne expertise. Oui. J'avais des contacts aussi, un peu partout. Donc, j'ai décidé de poser ma candidature. Est-ce que c'est ça? Mais c'était une décision aussi réfléchie parce que ça demande beaucoup d'implication encore. Tu passes de conseiller, tu as des décisions à prendre, mais on n'a pas idée de comment ça prend de temps, de travail. Puis pas parce que tu es une petite municipalité que tu en as moins. Hein? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non. Parce qu'il y a le maire, il y a la MRC, il y a plein de choses. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est parce qu'autant dans mon travail avant, c'était du 60 heures semaine. Là, tombé retraité, bien là, c'était plus rien. C'était les activités. Après ça, conseiller, j'ai vu un peu comment c'était. Fait que là, en tant que maire, bien, ça me faisait pas peur, là. Mais oui, c'est pas du temps plein, mais c'est temps plein dans notre tête. Oui. Toujours. Veut pas, on pense toujours, on espère qu'il n'y ait pas trop d'événements malheureux ou d'anicroches qui se passent. Tu parles à Larry puis à Nathalie régulièrement, j'imagine. Tous les jours. Dans le fond, du côté administratif, moi, je ne fais pas de la microgestion. Non. Sauf que le conseil, c'est pas juste le maire, c'est le conseil. On a un alignement, puis, bien là, autant être là pour différents sujets. Est-ce que telle chose a été faite? Est-ce qu'on a pensé à telle chose? Est-ce qu'on a songé en équipe à faire telle affaire? Est-ce qu'on peut plancher là-dessus? C'est quoi nos projets? Puis, en passant, on a commencé quelque chose, là. C'est quoi notre budget là-dessus? Puis, il y a tout... Quelqu'un qui a un intérêt, il y a tout le temps quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Ouais. T'aimes ton expérience comme maire, présentement? J'aime encore ça. T'aimes encore ça, oui. Parce que c'est ça, là, la décision de se représenter. Oui. Tu me parles de retraite, t'es encore tout jeune, il faut quand même. Mais, je veux dire, c'est que c'est une décision pareille de vouloir continuer pour 4 ans, de vouloir dire, je me rembarque. Bien, dans le fond, c'est un peu comme à mon travail avant. Je pense que c'est sain de se poser la question à un moment donné, c'est pour qui puis pourquoi tu fais ça. Fait que là, ben le pour qui, tu le sais, puis le pourquoi, ben je le sais encore. Fait que, t'es capable de le voir tout ça. En premier, je voulais pas... au dernier mandat, là, je voulais me présenter pour un mandat. Parce qu'il y a d'autres choses que ça dans la vie, quand même. Mais on a trop de choses à commencer qui sont pas... Tout est long. Tout est long. Fait qu'il y a trop de choses à commencer. Et puis, ça va bien. On a une bonne équipe. On avance, on a chacun, on va en parler peut-être plus tard, là, mais ça va bien en équipe. C'est ça. Il y a une belle entente, il y a une belle chose, puis tout ça. Le Saint-Cuthbert, c'est rendu ta place d'adoption. Ça va faire quoi, une quinzaine d'années, on pourrait dire? C'est quoi qui t'avait... Tu me dis, oui, la vieille maison que tu as fait, mais il y avait aussi quelque chose qui devait dire, je vais m'en aller là. Le côté rural. Le côté villageois, le côté rural, c'est carrément en campagne. Moi, je suis né en campagne, puis me retrouver à Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à Saint-Constant. T'as trouvé ça dur, quoi? Je n'étais pas chez nous. Je savais que c'était une transition, mais le quand, je ne le savais pas. Puis quand cette occasion-là s'est présentée, bien, j'ai sauté dedans, là, puis je regrette rien. Là, c'est le fun. Tu dis qu'elle avait besoin beaucoup d'amour. Oh oui. T'as tout refait au complet? Parce que là, ce que je comprends, mais il faut certaines expertises, parce que, oui, là, je présume qu'elle est quand même patrimoniale, qu'elle a quand même des choses. Bien, l'expertise, c'est par mon père, ma mère, mon grand-père. Là, ton père, papa puis maman qui était là. Puis tout. Puis ça m'a été vendu comme une maison de 1860, mais selon le voisinage, là, ça serait une des premières maisons de Saint-Cuthbert. D'après plus des fins 1700. Il y a des raccoins, là. Oui, mais disons que les personnes qui l'ont, elle a été déménagée. Disons que les premiers propriétaires ancien temps, on va dire ça de même, ils l'ont bien entretenu puis bien fait. Sauf que là, le temps, 30 ans plus tard, quand il n'y avait pas d'entretien... Donc, ça veut dire que tu as refait l'électricité, la plomberie? Non, ça, c'est bien. La plomberie, l'électricité, c'est correct. Oui, c'est ça.
Mais extérieur, intérieur, beaucoup. T'as tout fait ça par passion, à la main, toute seule? Ou... Non. Tu tes parents, mais tu avais des plans. Là. Quand tu l'as vu, tu avais des idées, qu'est-ce que c'était pour faire avec. Puis aujourd'hui, tu es fier? Oh oui, c'est le fun. C'est le fun. Je suis content de... Ça a changé des idées, faire ça? Tu pensais-tu aussi manuel? Non, pour être manuel, oui, mais autant d'ouvrages, non. Mais tu ne le regrettes pas? Non, c'est le fun. Faire ça. Que ça, c'est une de tes passions, être manuel, penser, puis tout ça. Oui, mais là, on dirait que je passais à d'autres choses. S'il n'avait pas à faire, je serais bien correct. Tu serais bien correct, puis tout ça. Mais pas de là déménager. C'est juste... Non. C'est pas d'implant. Je sais que tu es allé à la chasse, il faut quand même le dire. Tu étais un chasseur, on peut en parler. Ça, c'est une autre passion que tu as développée jeune, c'est quoi? Non, oui, jeune, mais ça fait peut-être 12-13 ans là, avec mes cousins, là, les cousins du côté Poulette, là, on est certain... On a un endroit X. On a un rituel. Puis pas dans le Grand Nord, mais dans le coin en haut de la Tuque. Et puis, ça fait un peu partie de nos passions communes, maintenant. Quand vous partez là, vous parlez en gars. Oui. Puis vous jasez, ça? Oui, mais c'est pas juste ça. C'est toute la préparation. On y va en juin, on y va à l'été, on y va à faire du travail. C'est tout aménager le territoire. Tu dirais-tu c'est plus l'anticipation que la semaine de chasse? Oui. Bien, comme cette année, on n'a pas récolté, là. Fait qu'on va se contenter du bœuf haché. Mais la question, c'est de l'orignal, c'est quoi? Oui, c'est de l'orignal. Puis il faut être patient, là. C'est comme cette année, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui a passé sur le territoire. Je connais pas. Il y en a plein, mais ils n'ont pas passé quand on était là. Ah, OK. Vous saviez qu'il y en avait, mais... Oui, on a des caméras qui nous disent la nuit, mettons, ils aiment beaucoup la nuit. Mais là, tu dormais pendant la nuit? Bien là, on n'a pas le droit de chasser la nuit. OK. Puis la chasse au canard, puis tout ça, moi? Non, pas canard, non. OK. Puis je sais que tu es un amateur de vélo, je pense aussi. Hein? J'ai vu, tu as équipé aussi Saint-Cuthbert en disant c'est important d'avoir des accueils, mais j'ai pas équipé. Oui, j'aime le vélo. Donc, mais pas de là d'en faire. Je fais partie même du club de la CABA. Moi, du CABA. Oui. Puis j'en fais aussi chez nous. On a des belles routes à Saint-Cuthbert, fait que j'en profite. Puis oui, je fais du vélo quand même. Mais pourquoi? Pour te mettre en forme? Bien, mettons qu'après l'hiver, c'est pour se mettre en forme. Puis après ça, c'est plus par plaisir. Oui, mais par défi? Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, calculer le nombre de kilométrages, puis tout ça, puis je suis raisonnable. Je pense que j'ai fait plus ou moins 1000 km cette année. Là, OK. Mais il y en a, c'est 3, 4, 5 on en connaît qui sont plus passionnés que ça. C'est ça. Mes activités d'été, c'est sûr que c'est le vélo. J'aime beaucoup faire le kayak. OK. Entre autres. Puis pickleball. Oui, c'est vrai. Pickleball. Ça aussi, c'est un beau défi, ça. Oui, c'est bien. Puis on est content. Chez nous, on est bien équipés, là, à Saint-Cuthbert. Puis, mais là, on a entendu ça aux nouvelles des grands réseaux, mettons, que c'est les défis des campagnes électorales, d'installer des terrains de pickleball partout. Et nous, on est chanceux. On a déjà... On a, puis en plus, on a pu les subventionner à 100 %. Fait que ça n'a rien coûté aux citoyens pour avoir ça. C'est ça. Puis au vélo, je sais que tu as fait des stations de réparation, tu as mis des choses comme ça. Avec la MRC, on a développé le véloroute Brandon, qui est nord-sud. Il n'y avait pas de lien nord-sud, c'est est-ouest pour le vélo. Et puis, chez nous, on va avoir, on a présentement une station de halte cycliste avec borne de recharge, station de réparation de vélos, des endroits pour stationner les vélos, une aire de repos aussi pour les cyclistes et autres, là. Puis, c'est ça. Donc, on est bien content d'avoir ça. Puis, en plus, vu que c'est avec la MRC, il va y avoir des stations, il va y avoir des codes-barres pour indiquer tout ce qu'il y a comme tourisme dans le coin, agrotourisme ou autre. Fait que là, les personnes qui vont venir faire un tour chez nous, à la halte cycliste, ils vont pouvoir se reposer puis savoir d'emblée où il y a des activités dans toute la région. Je présume, quand tu dis que tu t'es impliqué déjà arrivant dans Saint-Cuthbert, il y a toujours la Sam Chicotte, les amis de l'Echico, puis tout ça. C'est des points, parce que je pense que pour toi, l'environnement, justement, le sport et tout, c'était des points qui te tenaient à cœur. Là, en étant des amis de l'Echico, je pense que j'étais
pas sûr, je n'étais pas fondateur des Amis de Chico. Okay. Oui, c'est ça. J'ai été sur le conseil d'administration. Ça, c'est un organisme qui a beaucoup de ramifications maintenant, aujourd'hui. Oui. Ils travaillent fort en environnement. Ils ont fait un jardin de permaculture. On a fait des choses comme ça. Pour toi, c'est important, ces notions-là. On pourrait dire environnemental, on a des changements climatiques. On en parlera au niveau politique, mais n'empêche que... Bien, moi, je pense que c'est un ensemble. Ça fait partie du vivre ensemble, tout ça. Là. Si on se préoccupe pas de tel sujet, bien, il y a un sujet à côté qui va y copier. Donc, c'est un ensemble. Je ne dis pas de mettre 100 de ton temps sur tel sujet, genre l'environnement, mais mettons comme l'environnement, je prends ce sujet-là, je suis content parce qu'on avait un comité d'environnement qui battait de l'aile chez nous. Puis là, bien, les personnes, surtout la personne, il y a quelqu'un qui est il a un grand intérêt, puis il veut le repartir. Ah, oui. Nous, c'est 100 000 à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Mais on ne va pas nécessairement tout prendre sous notre aile parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se... Tu n'as pas la capacité. On ne peut pas être expert dans tout. Tu n'as pas la capacité aussi, à un moment donné, tu n'as pas dire physique, personnelle. Tu n'es pas à la Ville de Montréal. C'est ça, mais si quelqu'un veut s'en occuper, bien, c'est quoi qu'il faut pour t'aider? On va être là. Que tu penses que, dans le fond, dans une municipalité, le bénévolat et l'implication, au-delà du conseil puis tout ça, c'est important d'avoir... Oui, on est chanceux chez nous. On a un bon bassin de bénévolat sur plein de sujets. Puis, on assiste des fois à... on va au congrès, on le voit, un des sujets d'un congrès passé, c'était les activités dans les villages. Puis il y a des villages, moi je dis villages, comme nous autres, à peu près de 1500 2000 habitants, qui n'ont aucune vie. Mais aucune vie. Puis là, ils se débattaient, puis qu'est-ce qu'on ferait, mais ça ne marche pas, puis tout ça. Bien, nous autres, on a la chance d'avoir des bénévoles sur plein de sujets, d'activités ou autres. Fait que c'est ces personnes-là qui font vivre la communauté. Puis je pense que vous êtes, comme tu dis, ouvert en autant que ça se fasse d'une façon polie et respectueuse. Tu sais, vous refusez pas, vous refusez rarement des projets ou des implications. Là. Même si des fois, c'est peut-être pas nécessairement tes valeurs, mais... Non, mais quelque chose qui se tient... je ne me souviens pas d'avoir refusé quelque chose. C'est ça. Ça fait que ça fait beaucoup de diversité dans Saint-Hubert. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais on a beaucoup de gens, comme tu dis, de l'agriculture, de l'agrotourisme, du vélo. Même, vous avez aidé une jeune entrepreneur à avoir son truck food pour avoir une offre de service de resto. Bien, ça, dans le fond, c'est carrément, on n'avait plus de resto. En début de mandat, là, on arrive, puis il n'y a pas de resto. Il y a un désert. Bon, ça manque, un resto. Fait que là, bien, autant, quand j'ai fait ma dernière campagne électorale, porte-parole, je ciblais des endroits. Partir d'un restaurant, y voit un intérêt? Bien, l'intérêt, oui, mais les fonds, non. C'est ça, oui, mais c'est difficile. Fait que là, bien, on fait notre début de mandat, puis il y a un autre conseiller aussi avec moi. On avait l'idée d'eux, puis on s'est mis à magasiner comme ça les food trucks, là. Puis à un moment donné, on a amené ça au conseil. Bien, petit à petit, ça a fait son chemin parce que non seulement c'était pas juste pour offrir un endroit pour manger, c'était un lieu de rassemblement. Il y a tout le temps du monde. Il y a toujours du monde au petit restaurant. Fait que là, le but est atteint, là. Fait que autant on a eu des critiques au début que c'est pas le rôle d'une municipalité d'acheter un restaurant, un food truck. Mais c'est parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? C'est dynamisé. Nous autres, dans le fond, là, c'est tout ce qu'on a cherché. On a passé des entrevues. Il y avait, je crois, 3 personnes qui avaient un intérêt. Puis le conseil a choisi telle personne. Et puis la journée que ça ne fonctionne plus, bien, on le vend. Oui. Puis tout ce qu'on espère, c'est que quelqu'un ait l'idée de partir d'un resto. Puis le problème ne sera plus là. Mais c'est difficile. T'sais, on comprend que, justement, peut-être l'ajout qu'on parlait de logement tantôt, peut-être l'ajout d'une population un petit peu plus importante. Ça fait partie des choses qui paraissent pas parce que moi, j'appelle ça le phénomène de la saucisse hard grade. Plus de gens en mangent, sont plus frais, puis plus frais parce que plus de gens en mangent. Fait que autant je cherche depuis 4 ans des investisseurs pour un gros dépanneur, mini-épicerie, station d'essence ou autre. Puis, bien, la population n'est peut-être pas assez grosse pour dire que j'investis, mais puis à la limite, s'il y avait moindrement plus de personnes, bien là, ça vaudrait peut-être la peine. Fait que là, bien, d'amener des portes,
ça va peut-être nous aider, justement, à faire ces choses-là. C'est ça. Puis c'est la seule façon, si tu mènes des commerces de proximité, les gens vont être intéressés à venir le faire, que ce soit une boulangerie ou quelque chose. C'est ça. C'est difficile de faire déplacer les gens. Hein? Ben oui, puis c'est pas juste faire déplacer les gens. Si autant ce commerce-là qui veut vivre, il faut pas que ce soit juste les gens de la place. Il faut que le monde de l'extérieur dise « Ah, c'est super, on va aller là aussi. » Il faut aller chercher le monde d'ailleurs. Mais ça, c'est long. Puis ça, c'est pas écrit dans aucun bilan, ces choses-là. Mais on est toujours à la recherche. C'est ça. Puis là, ça n'a pas été aidé cet été avec la fameuse coupure du chemin là, qu'ils ont fait. Ah non. Donc, ça, c'était plus difficile. Pour le pont de l'autoroute. Oui, le pont le viaduc. Là. Bien, disons que c'est sûr que nous autres, on a la rue Sainte-Thérèse qui est en bas de Saint-Cuthbert qui a écopé un peu. Il y a des citoyens qui sont manifestés pour qu'on baisse la vitesse. C'était déjà dans les plans. On était déjà en contact avec le MTQ là-dessus. Pas le MTQ, le MTD. On se comprend. Tout le monde au dit le MTQ. Ouais. Et puis, il disait que c'était pas une voie de contournement. Bien, je regrette, mais c'est une voie de contournement. Le monde de Masquinongé, de Louisville, de Saint-Barthélemy, ils passent tous par là, au lieu de passer par l'autoroute. Ben ouais. Fait que là, finalement, on a voulu passer une résolution pour baisser la vitesse, mais c'est long, c'est des procédures. Donc, présente ça un conseil. L'autre conseil après, il y a une consultation. En tout cas, ça finit plus. Toujours est-il qu'on a convaincu le ministère, puis ont installé des panneaux de vitesse orange de 60 km/h dans ces endroits-là, parce que c'est agricole. Il y a quand même beaucoup de résidents. Puis, ça a l'air de rien, mais la fin de semaine, là, ça suit bumper à bumper. Je comprends tellement. Fait qu'on a réussi à faire ça. Ça, c'est un des défis de Saint-Cuthbert, justement, je te dirais. La cohabitation agriculture des résidents. Tu as des résidents, on pourrait dire, des originales de Saint-Cuthbert, puis ils avaient eu beaucoup, à cause de la pandémie, tantôt tu me parlais de ça, des nouveaux arrivants qui sont moins au courant, je pense, mais je dirais des us et coutumes de la campagne. Mettons qu'on mette ça comme ça. Je dirais que la plupart comprennent la situation. Oui, c'est vrai, il y en a que... il y a de la terre dans les chemins. C'est pas supposé d'en avoir. Par contre, on est en milieu agricole. On est soit le temps des semences ou le temps des récoltes. Puis ça se peut que les routes soient moins belles. Puis surtout, ça se peut que la route soit achalandée à cause de la machinerie agricole. Bien, on est en milieu agricole. Donc, nous autres, l'agriculture, elle va passer en avant des automobilistes, mettons. C'est ça. Mais c'est une éducation à faire. Parce que souvent, des commentaires, l'épandage de fumier, des choses comme ça, à toutes les saisons. Ça, c'est la campagne. C'est la campagne, hein, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu es venu rester en campagne aussi. Ça vient avec. C'est ça. Mais Saint-Cuthbert, tu as quand même une économie importante. Donc, on parle de Giannone, puis qu'on parle de l'autre bout, les eaux à Marot. C'est quand même deux compagnies qui sont implantées dans Saint-Cuthbert. Je pense pas qu'ils veulent déménager. Non, ça l'amène mais tu sais, ça l'amène de l'emploi, ça l'a amené certaines contraintes. Ça l'amène certaines contraintes. C'est surtout, on parle justement routier, là. À Marot, là, oui, du côté routier, ils respectent pas les recommandations, les limites de poids du ministère. Là. Donc, nos routes doivent être entretenues quand même. Mais il y a plein de monde qui disent « là, il faudrait qu'ils payent une partie de l'asphalte. » Bien non, ils respectent les normes. Donc, c'est à nous à être aux normes. Donc, pour Amaro, c'est correct. Puis oui, il y a de la main-d'œuvre de chez nous qui travaille chez Amaro. Puis on est content. Il me semble qu'Amaro, ça va bien. Là. Ça va bien, oui. Après ça, l'autre gros commerce, c'est Giannone. Et puis, présentement, ils ont au-dessus de 300 employés. Donc, c'est beaucoup quand même. C'est presque comparable à Flamingo, dans le fond, quand on regarde à Berthier. Bien, en proportion, oui. C'est pas le même genre de poulet. Là, mais n'empêche, en termes d'employés, tu parles de 300, c'est quand même beaucoup. Les deux ensemble, là, ces deux abattoirs-là, c'est eux autres qui abattent le plus de poulets au Québec. À comparer aux autres abattoirs de la Rive-Sud. Ça l'a impliqué qu'il a fallu mettre aux normes l'usine de filtration, mais ça c'était pour être fait quand même. C'était pour être fait. Sauf que présentement, ils consomment beaucoup d'eau, mais pas le commerce, mais l'industrie Giannone, là, ils sont au courant que c'est d'abord les citoyens qui vont avoir de l'eau. Parce que le futur de notre rivière, on ne la connaît pas. Oui, c'est ça, c'est d'abord les citoyens.
Fait que, on verra la suite des choses, mais tant que c'est dit, c'est correct. C'est ça. Donc, c'est quand même important pour la municipalité. Oui. Ces deux entreprises-là permettent aussi d'avoir un bon fonds de taxes, on dirait. Oui, il faut être... c'est une sécurité, mais c'est important aussi, parce que j'ai l'impression que... Il y a d'autres industries qui passent sous le radar, mais tous nos agriculteurs, maintenant, c'est toutes des industries. Là. Oui. Donc, on est loin de l'agriculteur qui a ses 10 vaches puis quelques arpents. Là. On n'est plus là. Fait que les agriculteurs sont des entreprises aussi. Puis même, on pense à... T'en as une, c'est Beauvais, hein, je ne vais pas me tromper, qui est très dynamique puis qui fait plein de choses. Hein. Je pense que ça amène beaucoup de gens. Oui, ça va bien. Il y a aussi Saint-Vincent. Oui, Saint-Vincent aussi, qui est dans le biologique depuis, c'est vrai, tu as raison. Ça fait partie de l'agrotourisme. C'est ça. Donc, je pense que Saint-Cuthbert est quand même sur la bonne voie. Tu as travaillé fort, puis tu espères, je pense, continuer de travailler fort. Je pense que tantôt, je vais peut-être dire un peu notre bilan. Là. Ton bilan, quand on a préparé notre bilan, là, même il y a des membres du conseil qui... Coudonc, on a tout fait ça. On a tout fait ça. C'est ça. Puis, comment je pourrais dire ça? Là, on a parlé de chasse, de vélo, de loisirs, de pickleball. Est-ce que tu as le temps de regarder un petit peu la télévision? As-tu des choses que tu aimes? Ou tu es moins amateur, pas tant que ça? Pas tant, non. La lecture non plus? T'es-tu déjà? Non, parce que j'aimerais bien, mais je m'endors tout de suite. T'endors tout de suite? Ah, ben c'est ça. Bon, ben je te remercie, Richard, puis on se reparle. Parfait. À tantôt.